présidente. Bonjour madame. Bonjour madame. Et puis Étienne, je voudrais que tu lui poses la question. Étienne, tu vas... C'est moi qui te pose des questions. Quel est le ressenti général de sortir de l'audience? Alors, je suis, comment dirais-je, surprise parce que la procureure de la République a suivi ce que nous avions dit, ce que nos avocats ont dit, ce que le MRAP a défendu. Et effectivement, c'est quelque chose qui nous a... moi, personnellement, j'ai été émue par ce qu'elle l'a dit. Et la façon dont elle l'a dit, il y avait quelque chose de très profond dans tout ce qui s'est dit, dans tout ce que les personnes ont dit concernant le racisme, concernant le droit, concernant la souffrance des gens qui subissent le racisme, juste parce que un homme qui est un homme public, qui est quelqu'un d'important, a dit des choses qui ont blessé une grande partie de la population marseillaise, africaine bien sûr, mais au-delà des Africains. Ça veut dire que tous les antiracistes et les personnes qui sont vraiment touchées par ces propos ont été choquées. Et c'est ce qui a été dit. Et donc, c'est à quel propos finalement cette audience aujourd'hui? Si on y revient, je vais résumer. Oui, vas-y. Ça va assez vite. Donc, lors de sa première sortie en tant que président de la métropole, la grande métropole Marseille-Provence métropole, Guy Tessier, qui venait d'en être désigné le président, et voulant montrer ses gros biscottos, est allé voir un peu les éboueurs et leur a tenu des propos qui ont été rapportés par la presse et qui globalement disaient ceci, que les Marseillais étaient mal éduqués, que les gens n'étaient pas responsables, qu'il fallait prendre des mesures avant que Marseille ne s'africanise. Ce qui voulait dire que les gens mal éduqués, c'était déjà les Africains qui étaient sur place, et que si on devenait des Africains, on devenait sales. Donc c'est particulièrement révoltant. Ce qui est encore... Alors sinon, il y a un truc qu'on ne t'a pas encore rapporté, parce que c'est tellement en dehors des idées que nous, on pourrait défendre, ça paraît hallucinant. Donc, Monsieur Tessier, lui, il a cru que c'était pas important d'être là. Il a préféré se rendre à Paris au dernier moment, après avoir dit qu'il serait sans doute là. Et surtout, l'argument le plus con qu'on ait jamais entendu, c'est de la part de son avocat. Monsieur Tessier n'est pas raciste, la preuve, son chauffeur est noir. Ou son garde du corps, ou est-ce que je sais? Eh bien, là, il reste dans la plus pure tradition raciste. Le Pen, il dit, mais j'ai un ami juif. Voilà, donc c'est quelque chose d'incroyablement raciste de dire cela. C'est même pas dit que le chauffeur soit son ami. En plus, c'est juste son employé. Voilà. C'est son employé. Ils ont un rapport de subordination. C'est un employé. Ce n'est pas ni un ami, le chauffeur. Je parle. Non, je veux juste ajouter quelque chose. Que même Le Pen, Marie Le Pen, Le Pen a un garde-corps noir, et Marie Le Pen, elle a certainement sa femme de ménage qui est noire aussi, donc ça ne veut rien dire là. Donc bon, c'est les propos qui sont inappropriés, donc il faut le condamner pour ça. Alors, dis-moi, ça a été reporté, quelle date pour en savoir plus? Non, ça n'a pas été reporté. D'accord. Donc ça a été bien plaidé, et puis donc la délibération aura lieu le 17 février, mais effectivement il faut reconnaître aujourd'hui que le représentant du ministère public, qui est, je dirais, Madame le procureur, est totalement allé dans le sens des sanctions contre les gens racistes, les gens discriminants et les gens qui attisent la haine. Surtout dans la période dans laquelle nous sommes, le procureur a bien compris, et je pense, si vraiment on reste dans cette logique du gouvernement à vouloir vraiment arrêter les amalgames, je pense qu'il sera condamné, et au moins ce sera vraiment une sanction exemplaire pour un homme public qui n'est pas n'importe qui. Donc ce pays, c'est la France, c'est un pays de justice. C'est un pays de justice, c'est un pays de droit. Maintenant, attention, on a dit que le délibéré aura lieu le 17 février, cela ne veut pas dire qu'il sera condamné. Voilà, donc nous, en tant que républicains, on attendra, nous aussi, vraiment le délibéré du 17 février, mais au moins, au-delà de ce délibéré, ce qui était important, c'est de montrer que nous ne nous laisserons plus faire. Nos grands-pères, je l'ai assez dit,
ont construit les métros. Voilà. Nos grands-pères ont construit les métros. On travaille ici pour la propreté. Les petits enfants que nous sommes aujourd'hui, on ne laissera plus taxer nos grands-parents africains noirs d'hommes sales, d'hommes incultes, d'hommes incrédules. Alors là, nous sommes là pour les défendre jusqu'à la vie. Bonjour. Bonjour. Voilà, c'est monsieur Alain. Monsieur Alain. Alors, on vous écoute. Un résumé, résumez-nous. Simplement résumé, l'avocat a fait le nécessaire. On a été heureusement surpris par la prise de position du ministère public. Et la logique voudrait que ça débouche sur une condamnation. Dans la mesure où il n'y a pas une intervention politique, nous verrons bien. Bien, très merci. Une pub pour les cigares. Alors, Oui, c'est Ginny, c'est l'ancien chauffeur de Caselli, il l'a gardé apparemment. Je le connais. Bon. Maintenant, reste à savoir, est-ce que ça peut être au poids? Vraiment. C'est un journaliste. Sortir un peu tard.